fort. Quand ça on n'a pas besoin d'imposer les mains. Oh yes. I love it. Dis à quelqu'un, I love it. Oh yes. On va y arriver les enfants. Ou bien? On va y arriver. Quelle grâce. Ah. Camp national. Alors, un autre point qu'il faut faire pour être spirituel, il faut aimer l'homme. Amen. Matthieu 22, 39. Ça, c'est un autre point encore. C'est le dernier point maintenant. Il faut rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Avant-dernier point, il faut aimer l'homme. Pour être un homme spirituel. Les gens qui sont spirituels aiment les hommes. Si, je vous dis la vérité. Si tu es là que tu n'aimes pas l'homme, il faut te revoir quoi. Non, je te dis. Tu ne peux pas dire que tu es proche de Dieu et tu n'aimes pas l'homme. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu même aime l'homme. Dieu aime les gens. Yeah. Dieu aime les gens. Maintenant, dernier point. Actuellement, l'une des manières de... Il va vous montrer comment une des manières d'aimer vos gens. Souvent, prenez des photos avec eux. Il faut aimer la communion. Papa, il m'a appris ça. Souvent, il peut arriver qu'on fasse des sorties ensemble. C'est pourquoi je suis avec vous. Tout ça, c'est l'amour. Amen. C'est pourquoi ils vont prendre des séances photos. Moi, je ne savais pas se faire ça avant. C'est Bishop qui m'a montré ça. Il m'a montré comment on aime les gens. Amen. Et j'apprends toujours. Parce qu'il va m'apprendre. Moi, je ne savais pas comment on faisait ça. Moi, j'ai grandi sans papa. Amen. Donc, vous aussi, apprenez. Apprenez à aimer les gens qui sont avec vous. C'est important, j'ai enseigné ça. Si tu n'aimes pas les gens, ils sauront. Ne vous dites pas, soyez moi aussi. Tu es un berger, les gens ne te suivent pas parce qu'ils voient que tu ne l'aimes pas. Ils ne remarquent pas ton amour dans leurs yeux. Quand un papa aime, tu sais, il aime ses enfants. Il aime, ce n'est pas une affaire d'argent. Vous voyez, non. Aimer l'homme là. Il ne faut pas penser à ces trucs. Ça va t'aider pour que les gens viennent à toi. Yes. Les gens sentent quand tu ne les aimes pas. Ils sentent ça. Yes. Ils sentent ça. Les brebis sentent ça. Yeah. Ils sentent ça. Quand un pasteur aime trop voyager pour laisser ses enfants, c'est-à-dire que tu peux voyager pour aller faire les conférences, mais quand tu es trop sur toi là, les brebis sentent ça. Tu n'organises rien pour eux, tu ne construis rien pour eux, tu n'organises pas quand pour les enseigner comme ça. C'est ça que le fait qu'il parle du temps avec vous, c'est de l'amour, non? 3 jours comme ça, vous parlez sur... C'est l'amour. C'est l'amour. On voit tout ce que tu as appris là. Ça, c'est l'amour. Les brebis sentent ça. Il y a des bergers qui n'ont pas le temps du tout pour les brebis. Chaque fois que tu l'appelles, c'est pour lui parler. Tu as eu combien de membres aujourd'hui? C'est pourquoi ça ne marche pas. Regardez, comment ça s'appelle? Sarah. J'ai été avec Sarah aujourd'hui. Je suis venu elle toute la journée. Je suis quitté elle à la maison. Jusqu'ici. On n'a même pas parlé de ministère. Les gens pensent que moi, je passe mon temps à parler de ministère. You are joking. C'est quand il prend le micro et parle de ministère. Sauf que je suis avec toi là. À part réunion c'est différent. À part réunion, il n'y a pas de ta vie. Je veux savoir ce que tu deviens, quelle décision tu prends. Oui, c'est un signe que tu aimes la personne. Oui. J'étais en train de lui donner un conseil sur ses études, sur son papa, sur son comportement, sur sa carrière. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Tu t'imagines quelqu'un qui est dans ma voiture, de la maison jusqu'à ici. C'est pas toujours parler de ministère. En réunion, d'accord. En prédication, d'accord. Mais après, quand tu appelles quelqu'un, il faut demander, il va comment il va? Avant maintenant de parler de ton ministère, il a gagné combien de personnes? Mais toi, tu l'appelles. Chaque fois que toi, tu l'appelles, c'est pour demander, tu as eu combien de dames? Et il ne va plus décrocher ton téléphone. Parce qu'il ne se sent pas aimé. Il a besoin qu'on prenne soin de lui aussi. Mais si toi, le berger, tu ne peux pas soigner de la brebis, qui n'a qu'à prendre soin d'elle?
chien Max. Souvent, qui me dit, chien, chouchou. Je le caresse et puis il regarde s'il y a des poux. Je t'aime, mon chien. Hein. Il me lape aussi. Ma fille, ça va? C'est béni. Toi, quand tu vois souvent, il parle de quoi, toi? Quoi? L'église. Tu es sûr? Elle dit, c'est vrai, il parle de quoi souvent? Mariage. Mariage, non? Je lui dis, mais tu te maries quand? Parce que c'est une belle fille. Faut pas, son temps va passer. La beauté est vaine. Il y a un temps où la beauté va partir. Donc pendant ce temps, elle doit rentrer dans le foyer. Donc je lui dis, mais tu te maries quand? Si tu as un mois, je pense aux gens. Je pense à ta vie, quoi. Maintenant, quand on est en cellule, c'est différent. Quand on fait réunion de travail, c'est différent. Mais quand on est ensemble, on parle. C'est de ta vie qu'elle parle. Voici ma fille là, elle a quitté en France. Elle parlait même des ministères trop. Son mari, ça va, elle travaille. C'est ça. Le berger prend soin de la brebis. Chaque fois que tu as l'opportunité, il faut enlever quelques poux sur la personne. Il faut la caresser, souffle un peu. La personne va se sentir. Vous avez compris? Soyez bénis. Amen. Mon fils, souvent quand je vois, il parle de quoi? Il parle de quoi souvent? Si tu ne te souviens pas de quoi? Tu ne te souviens pas? Il parle de ton travail. Oui, voilà. Travail, tout ça. La famille. Si. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on prend soin d'une brebis. On va toujours parler ministère. On va toujours parler ministère. Non. Surtout quand tu l'appelles là. Demandez à Déborgia, quand je l'appelle, Déborgia, ça va? Et tes affaires? Papa, c'est pas trop ça prend courage. Si on est ensemble, on commence à parler, c'est comment est ta vie? Il lui pose des questions, tu viens d'où? Ça va dans ton foyer? Et ta femme? Pourquoi tu ne viens pas? Je te pose des questions. À moins qu'il t'appelé pour travailler. Et peut-être, Déborgia, viens, on va aller parler de construction. Là, on parle de construction. Mais très souvent, il parle de la vie des gens. Oh, mais c'est pas ce que j'ai en train de dire. Pourquoi les gens n'aiment pas être avec toi? Parce que toi, tu ne connais pas la différence. Toujours ministère. Toujours ministère. Même Jésus qui a payé impôt de Pierre. Et souvent, il lui a donné à manger. Il est parti rendre visite à la maman de Pierre et puis il a prié pour elle. Elle a été guérie. Bien. Aussi. Tout n'est pas ministère matin, midi, soir. Montrez à vos brebis que vous vous intéressez à leur vie. Regarde, même si ce n'est pas pour donner l'argent, souvent votre problème, vous ne posez pas la question parce que s'il dit qu'il a besoin d'argent, c'est comme si tu es forcé de donner. Tu n'es pas forcé de donner, mais le seul fait d'avoir demandé, la personne sent que tu penses à elle. Ou bien, quelqu'un t'appelle, papa, c'est chaud, il n'y a même pas ça derrière la maison. D'accord. Toi aussi, tu n'as pas l'argent. Ok, Dieu te fortifie, ça va aller. Prends courage. Hein. Tu vas raccrocher. Mais quand même, demain ou après, tu m'appelles là. Et quand tu l'appelles, tu ne parles pas de. Tu as gagné combien d'argent? Tu as pu avoir à manger. Mais s'il dit non, mais comment tu as fait? Et puis tu essaies de voir. Je ne sais pas si je vous parle bien. Les brebis ont besoin d'être aimés. Et dans l'amour, là, tu vas chercher mariage pour eux. Garçon pour eux. Pour les marier. Si. Vous voyez mon fils qui est là. C'est un missionnaire. Toujours, il parle de son mariage. Tu te maries quand? C'est ça, non? Et je lui ai dit, cherche-moi une fille dans l'église, là. Une jeune fille. Et marie-toi. Amen. Si. Parce que je sais qu'il n'est pas encore complet. Je sais qu'il n'a pas le don de l'apôtre Paul. Et il y en a qui ont le don de l'apôtre Paul. Et il ne se marie pas. Mais lui, il n'a pas ce don-là. Donc, je m'intéresse. Il y a mon fils, il est parti au travail d'un coin sur la mer. Je l'ai appelé spécialement. Comment ça s'est passé? Explique-moi les détails. Et puis il m'explique. Voilà comment. En fait, c'est un signe d'amour. De t'intéresser aux gens pour ce qu'ils sont. Maintenant, à la fin du truc, tu peux dire, mais l'église. Là, maintenant, tu parles de l'église. Et toi, tu l'appelles. Mon frère, tu as gagné combien d'argent? On ne fait pas comme ça. Les pasteurs qui apprennent quelque chose dans ce qu'ils sont en train de dire là, qui apprennent?
Qui comprend maintenant pourquoi les gens là te fuient là. Tu as vu, non? Tout est ministère. Le seul qui a été honnête, c'est lui. Il a levé sa main. Il comprend. Qui comprend pourquoi depuis là ta cellule ne grandit pas? Il ne t'intéresse pas aux gens. Toi, tout est ministère. On a fait les points. Il y a la pression. Amen. Ça va? Et toi, souvent on parle de quoi? On a tout parlé de ton foyer. Yes. Même moi, mais c'est comment on fait des mariages? Il pose la question. Il n'y a pas quelqu'un autour? Non, il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. C'est qui? Il va m'expliquer. Et ta fille qui est aux États-Unis, c'est comment? Pourtant, il parle à un de mes pasteurs. Mais tu veux que je lui fasse? C'est ma manière de m'intéresser à la personne. Pourquoi je fais ça? Souvent, j'ai des conseils à vous donner. Parce que souvent, vous avez du mal à faire des choix. Et vous faites de faux choix. Donc, je m'intéresse à ta vie pour t'orienter. Pour ne pas que tu fasses de faux choix. Hein? Yeah. Si c'est moi celui-là, vous tous vous allez vous marier aujourd'hui. Hein? Ça peut aller? Ça peut aller? Allez. Donc, dernier point, il faut chercher quoi? Le royaume de Dieu et la justice. C'est pas ça? Matthieu 6, 33, on finit par là. Et puis, il y a abordé maintenant loyauté, déloyauté. Il n'y a pas eu de verset? Ça là? Il faut aimer l'homme là. Il n'y a pas de verset. Le verset est dans mon livre. Il a envie de faire comme Frédéric. Tu veux connaître? Va chercher. Non, il va vous donner, il va vous donner. Matthieu 22, 39. Maintenant, le dernier, là, Matthieu 6, 33. Moi, je suis là, mes filles vont se marier. Un chrétien, puis on avance. Comme ça ne marche pas comme ça aussi. C'est fort. Oui, mon fils. On a choisi. Ma fille, ça va? Tu vas bien? Dieu te bénisse. Chaque fois que tu te vois, je suis content. Il faut continuer. Ça y est pour moi, non? Yeah. Toi, tu me dis que tu es marié, non? Ok. Légalement, non? Ah, ça va pour ton foyer, non? Tu as vu ça? Veni. Ma fille et toi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah, c'est bien. Non, tu sais, ce côté de mariage, c'est pas facile pour les femmes. Hein? On doit la choisir. C'est fort. C'est pour ça que je les enseigne, pour qu'elles aient un bon comportement, pour qu'on les choisisse. Viens. Tu es béni. La grâce soit avec toi. Ah, Yako. Seigneur, merci pour ta servante au nom de Jésus. Amen. Ok. Matthieu 6, 33. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est le verset de la prospérité. C'est tout ce que je peux dire dessus. C'est le verset de la prospérité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Mon fils, toi, tu attends quoi pour te marier? Tu as quelqu'un déjà? Et toi, tu as quel âge? 18 ans. Ah, toi, tu es encore trop jeune. Tu ne veux pas te marier? Ça ne t'intéresse pas d'abord? On a vu ça. Cherche Dieu. Mon fils, ça va? Et toi? Tu es marié? Tu as quel âge? 19 ans. Encore jeune. Amen. Mais tu sais que Kenneth Hagin s'est marié à 18 ans, non? Yes. Ma fille, ça va? Tu as quelqu'un? Tu as quelqu'un? Hermes, oui, en cachette. Jack. Waouh.
Je vous aime, vous tous. Amen. Qui est content d'être là? C'est intéressant, non? Voici une de mes filles aussi. Chaque fois que je la vois, il pense à son mariage. Ça va, ma fille? Tu es mariée? Tu n'as pas encore quelqu'un? Salut-moi. Il n'y a personne même. Mais les gens ne la voient pas dans cette église-là. Non, mais... Non, les enfants de la mia, vous me découragez souvent. Hein. Voilà une femme qui est là comme ça. Ou bien, ils viennent et puis tu ne veux pas. Les garçons, n'ayez pas peur des jolies filles. Tu la vois, suivez ici. Tu la vois comme ça, suivez ici. Tu la vois comme ça là. Les gens ont peur d'elle. Donc si toi tu vas là, que tu as courage, mais tu peux gagner, tu peux gagner. Il faut un garçon courageux. Mais je vous ai dit non, que j'ai organisé le camp là. C'est pour tout ça aussi. Faut hein. Quelqu'un fait comme ça. Pour le mariage. Pas pour faire les bêtises, mais pour se marier. Amen. Regardez. Voici le verset de la prospérité. Il ne faut jamais oublier ça, il faut retenir. C'est ça là que Oyedepo a utilisé pour être le plus riche. Il dit voici le verset qui l'a rendu riche. Cherchez d'abord le royaume. Dieu va te donner le reste. Yeah. Enlève tes yeux sur les autres là. Cherche le royaume en premier. Mets ça en premier. Cherche. Dieu va commencer à te récompenser. Ça peut aller? La justice de Dieu, en fait, vous savez, il y a deux mots, il y a le royaume et la justice. La justice, c'est tout ce qui, ce sont les règles en fait. Amen. Mais ici, la première justice de Dieu, c'est que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Et ça nous a rendu justes. Amen. Maintenant, quand on va en profondeur, la justice de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Chaque fois que la parole de Dieu est là, que tu obéis à la parole, Dieu trouve que tu es juste. Tu as vu, non? Quand quelqu'un paye sa dîme, Dieu trouve qu'il est juste. Tu vois, non? Quand quelqu'un aime les gens, parce que c'est écrit, Dieu trouve que tu es juste. Yes. Quand quelqu'un pardonne à son prochain, Dieu trouve que tu es juste. Mais quand quelqu'un t'a fait du mal, puis tu ne lui pardonnes pas, Dieu trouve que tu es injuste dans ce domaine-là. Donc quand on parle de la justice de Dieu, ce sont les règles qui sont bibliques. En fait, les règles du royaume, en fait. C'est pour ça que vous devez apprendre les règles du royaume. Amen. En fait, tu ne peux pas marcher dans le royaume sans la parole, sans la justice du royaume. Amen. Non, ce n'est pas possible. Ça sera compliqué. Tu as tout tapé poteau. Parce que quand tu vis dans un pays, il faut apprendre les règles. Sinon, ils vont tout te mettre en prison. Tu vas tout avoir des problèmes. Tu vois, non? Parce que tu ne connais pas les règles. C'est pour ça qu'il faut apprendre les règles. Et je ne vais pas vous mentir, les règles du royaume sont très différentes des règles du monde. Très, très différentes. Dans le monde, quand tu gifles, tu gifles. Mais dans le royaume, quand tu gifles, tu donnes deuxième. Pourquoi on gifle? Dans le monde, avant de donner, tu dois avoir beaucoup. Mais ici, avant de donner, il faut avoir deux. Il dit, celui qui a deux tuniques, qui donne un à son frère. Chez nous, ici, pour donner, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. C'est ça qui fait que beaucoup ne sont pas bénis. Parce qu'ils pensent que pour donner, il faut avoir beaucoup. Si tu as deux tapettes, tu peux donner un à ton frère. Tu as deux pagnes, tu peux donner un à quelqu'un. Si Dieu trouve que tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Tout ça, c'est la justice du royaume. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, je passe maintenant à une autre phase. L'homme spirituel est loyal. Écoutez, utilise-le ou perds-le. Si tu n'es pas loyal, à la fin, tu vas perdre ta place.
J'ai envie même de commencer par ça. L'auteur d'aujourd'hui là. Je vais vous montrer la phase d'exécution. Tous ceux qui deviennent déloyaux, je vais vous montrer comment ils finissent et puis après commencer maintenant. Tous ceux qui sont déloyaux, je vais vous montrer comment ils finissent. Quand on parle de déloyauté, là qui dit non, hein, il fait ça pour son. Voilà. Tu n'as rien compris. L'exécution. Allons-y. 1 Samuel 15, 23. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, la fin de tous les rebelles est toujours la même. L'exécution. La rébellion est une chose essentiellement mauvaise. 1 Samuel 15, 23. Lisons. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand tu es rebelle, tu es comme un sorcier. Parce que quand on dit divination, c'est ça. Il y en a, arrête de tuer les sorciers. Tu vas te gorger toi-même. Quand tu dis tous les sorciers de ma famille, tu es dedans. Parce que tu es un rebelle. Tu es rebelle dans ton département. Tu es rebelle dans cette annexe-là. Tu es rebelle dans notre église. Toujours tu t'opposes à l'autorité établie. Un rebelle, c'est qui? Un rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'autorité établie. Qui ne le respecte pas. Quand il dit un, il dit deux. Quand il donne les règles, il n'obéit pas. Il murmure contre lui. Et puis il dit d'ailleurs même, ce n'est pas le pasteur de l'église. Mais ce que tu oublies, ce n'est pas le pasteur, mais c'est le pasteur qui l'a mis là. Et il a autorité sur toi. Et tu es rebelle. Et Dieu te voit comme un rebelle. Et tous les rebelles sont comme les sorciers. C'est très grave. Exode 22, verset 18. Je vais te montrer un verset il y a ce verset-là. Exode 22, verset 18. Donc on a vu que la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire que quand tu es comme maintenant, il y a le verset. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Le rebelle est un magicien. Et la Bible dit tu ne laisseras pas vivre le magicien. Très souvent, les rebelles, on doit les chasser de l'église. Quand tu es rebelle, au bout d'un temps, on te chasse. Et je vous autorise, chassez-les. Tous ceux qui sont rebelles dans nos églises, chassez-les. Un rebelle, on lui parle, il ne veut pas écouter, il veut contaminer les gens. Il faut le chasser de l'église. Il n'a pas sa place parmi nous. Yes. Il n'a pas sa place parmi nous. Impossible. Un rebelle doit être chassé. Une rebelle doit être quoi? Chassée. Chasser le moqueur. Il dit quoi? Il dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Voici la fin de tous les rebelles et tous les déloyaux. Quand on parle des rebelles, on parle des déloyaux. Voici la fin. On ne les laisse pas vivre. Et c'est Dieu qui ne te laisse pas vivre. C'est pourquoi les déloyaux ne prospèrent pas dans l'église. Ils ne prospèrent pas. Il y a démontré, et c'est un nombre de déloyaux qui n'ont pas prospéré. Ils ne prospèrent pas dans l'église. Ils finissent par tomber. Ils finissent par perdre leur place. Même quand ils sont numéro 2, ils perdent leur place. J'avais une femme comme ça dans mon église qui était rebelle. Elle était numéro 2, elle a perdu sa place. Tu vas perdre ta place. On va te remplacer. Et on va te remplacer par quelqu'un qui est mieux que toi. Si. Amen. Alléluia. Amen. Allez. Allez. Et c'est après elle-même, j'ai eu assistant encore. Je n'ai pas eu assistant. Hein. Le prochain assistant que j'ai eu, après des années, ma fille qui est là, elle est 10 000 fois mieux que l'autre là. Dans tous les sens. Amen. Dans tous les sens. Amen. Elle a le temps. Quand je parle une fois, j'ai fait, c'est fait. Elle est disponible. Quand je parle sur elle, elle est contente. Elle m'a dit, papa, parle sur moi. Oh, l'autre là n'aime pas qu'on parle sur elle. C'est dangereux, non? Yes. Voilà. L'autre là même là, elle-même là. Quand ils sont, tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure là? Si elle était là, elle a commencé à aller imposer les mains aux gens. Là, quand j'ai la main pour faire l'onction, elle ne fait pas. Mais elle attend. Quand maintenant l'onction est là, il faut la voir en télé. Jesus. Poser les mains aux gens. Dans mon onction. Alléluia. L'autre, elle était changée par...
Amen. Yes, toujours se trouvant avec les gens qui critiquent. Et je la regardais. Yes. Toujours un peu seulement. Aujourd'hui, elle ne vient pas. Elle n'appelle pas aussi. Pourquoi elle ne vient pas? Elle est frustrée. Pourquoi elle est frustrée? Parce que l'autre l'a dit là. Ça dit que c'est rien quoi. Il n'y a rien en bas. Rien. Maintenant, Dieu l'a remplacé. Par quelqu'un qui est mieux. Bon assistant. Avec moi. Amen. Elle me dit, papa, n'aie pas peur, il faut crier sur moi. Hein. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas te presser pour qu'on crie sur toi. Si le temps est arrivé de crier, j'ai crié. Amen. Oh yes. Moi j'aime ça. Les enfants qui disent, papa, crie sur moi, parle sur moi comme ton fils. Il y a un de mes fils en France, il m'a dit, papa, crie sur moi comme ton fils. Il m'a dit ça. Il a un bon boulot en France, c'est pas un Jossman. Hein. Il a fait école de la France. On lui donne papier français, il dit, il ne veut pas. Il veut rester ivoirien. On dit, tu es français. Non, non, non. Bon boulot, il m'appelle. Il dit, papa, parle sur moi comme ton fils. J'ai accepté ça. Bien. Tous ceux que tu vois là, ils ont dit, papa, parle sur moi comme ton fils. C'est un signe que tu as un cœur d'enfant. Mais toi, tu es là, tu dis, il ne faut pas, il va parler que sur moi. Hein? Il n'a qu'à savoir. Hein? D'ailleurs, même là, j'ai été converti avant lui. Il ne faut pas, il va faire ça. Hein? C'est pas ce chose que truc. Hein? C'est pas quelque chose que truc, ça veut dire. Le père spirituel, ça n'a rien à voir avec tu as été converti quand? Amen. De prêcher bien le matin. Je vous montre les exemples pour que vous compreniez que si tu t'amuses, Dieu va te remplacer. Chap. Amen. Arrête d'être rebelle. Je vais vous montrer 4 exemples. Des gens qui ont été rebelles, qui ont été déloyaux, pardon. La déloyauté pure. Et il y a te montrer quelque chose. 2 Samuel 15, 11. 2 Samuel 15, 11. 2 Samuel 15, 11. 2 Samuel 15, 11. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom. Et il le fit en toute simplicité sans rien savoir. La plupart des gens qui suivent les rebelles là, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est des suiveurs. Ils ne connaissent pas le problème dans lequel ils sont entrés là. C'est un effet de groupe. C'est à quoi ça aussi quand tu commences à devenir rebelle là, nous on t'isole. Tu ne vas pas gérer le département dans notre église. On t'isole. Il ne faut pas contaminer les gens. Parce que les gens ne savent pas beaucoup de choses. Il suffit qu'on dise, c'est pourquoi nous, tous on vous dit, n'écoutez pas les gens qui sont rebelles. Quand tu écoutes un rebelle, ils sont bizarres, mais ils ont l'art de convaincre. Tu vas les envoyer sur le champ, ils ne vont pas convaincre par avoir amen. Mais ils peuvent convaincre les fidèles qui sont bien là. Les contaminer leur cœur. Si. Amen. Faites attention. Quand on dit de les chasser là, c'est pour ça. Mais attends, déchoquer quelqu'un. Lucifer a pu convaincre un tiers des anges. On ne sait pas ce qu'il leur a dit. Des anges qui savent qu'il n'est pas Dieu. Qui étaient là quand on l'a créé. On ne sait pas ce qu'il leur a dit. Et puis il a pu les convaincre un tiers des anges. C'est à quoi ça l'a fait, ils l'ont chassé là? Parce qu'ils pouvaient contaminer la moitié. Les rebelles, les déloyaux, il faut les chasser. Il faut les isoler. C'est de vous contaminer tes enfants. Toi, tu es mieux que Dieu. Tu es plus fort que Dieu. Il faut rester là. S'ils ont pu détourner un tiers des uns de Dieu, et toi, ton église. Et toi, ton département. Il va ramasser un tiers des membres de ton département pour partir. Il faut écouter. Hein? Amen. Un jour, il y a un monsieur qui a quitté, qui a confié son église à son assistant. Et puis il est parti en vacances aux États-Unis. Et les vacances se sont un peu prolongées, quoi. Il a fait 3 mois. Il voit que c'était un peu trop quand même. C'est à cause ça, il ne faut pas se écarter de sa bergerie. Suivez ici. Oyedepo ne fait pas un seul culte de dimanche ailleurs. Depuis combien d'années? 60 ans de ministère. Tous les dimanches, il est là. C'est lui qui prêche.
Ah non, même quand il est malade, il est là. Vous qui êtes petit maladie des papas, faut envoyer quelqu'un pour prêcher toi. Non, tu ne sais pas dans quoi tu es. C'est à quoi ça? Les brebis suivent celui qui lui donne à manger. Quand Papa Dag a commencé à faire ses croisades, il a quitté l'église. C'est-à-dire, il a quitté son siège et puis il a commencé à faire les croisades. Donc lui, maintenant, il supervise toutes les églises. C'est un papa qui l'a appelé pour dire, viens. Il faut retourner sur ton église. Que les brebis connaissent celui qui les enseigne. Au bout d'un temps, personne ne va te reconnaître dans cette église. Ils vont même oublier que tu es le fondateur. On peut même te chasser. Fais pas attention. C'est pour ça que tu dois nourrir tes enfants toi-même. Même quand tu es malade, à moins qu'on t'ait hospitalisé. Viens les nourrir toi-même. Les brebis ne connaissent que celui qui lui donne à manger. Je te dis la vérité. Regarde, laisse 2 mois seulement. Et puis quelqu'un n'a qu'à prêcher. C'est à lui ils vont obéir maintenant. Mais attention, il ne veut pas entendre le message que ça t'a prêché. Si on t'a prêché un message que puis il ne veut pas entendre ce que ça fait. Amen. Oyedepo. Même Oyedepo dans son église, personne ne prêche. Même dans les annexes, personne ne prêche. On met vidéo. On met un écran. Le pasteur ne fait que visiter les membres. Dimanche, il ne prêche pas. Il fait à la case, tout le monde se rassemble. Quand il finit de prendre le front, tout le monde suit Oyedepo en direct. Dans toutes les églises du monde entier. Tu sais pourquoi il a fait ça? Un temps est arrivé où les gens ont détourné. On est plus de 50 de ces églises, plus de 100. Ils ont détourné les églises là. Donc il a trouvé la solution. Oh yes. Lui-même il prêche. C'est à quoi ça? Il y a vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que tous les messages qu'on vous prêche, c'est moi qui prêche? C'est mes messages, les gars, vous prêchent. Et de temps en temps, je leur ai dit de temps en temps, ils n'ont qu'à mettre vidéo, vous allez m'écouter. C'est moi, je suis votre papa. Eux, ils sont des portiers. Mais il faut les appeler papa aussi et maman aussi, ok? C'est des papas délégués. Donc c'est moi, c'est ma nourriture, ils doivent écouter. C'est ma nourriture, vous devez écouter. Et celui qui n'aime pas ça, c'est pas forcé, il faut quitter l'église. On ne t'a pas forcé à rester. Va ailleurs. Hey. Qui aime ça? Maman, le gars a fait 3 mois aux États-Unis. Une église de 3000 membres. Quand il est arrivé, c'est à l'aéroport. Son assistant là lui dit, Dieu m'a dit de quitter. C'est une prophétie urgente. Il lui a dit, mais si même Dieu t'a dit de partir là, c'est pas à l'aéroport là. Je viens d'arriver dans l'aéroport là. Il dit, ouais, c'est ça. C'est pas ce qu'il a dit au gars là. Quand le monsieur est venu dimanche, lui, sa femme, plus ses 4 enfants, plus la servante, avec le peuple, eux tous faisaient 18. De 3000 à 18. On ne sait pas où le reste est parti. Il a détourné tous les membres de l'église. En 2 mois. C'est un vrai Lucifer. Un sorcier. Je te dis comment il a fini. Ça n'a même pas duré. Il est parti gêné pour sa nouvelle église. Il a des membres là. Donc ils sont gênés. Il a commencé à gonfler. Il a commencé à gonfler dans les gènes. Il a commencé à s'enfler dans les gènes. Il a commencé à s'enfler. Il a frappé un coma dans les gènes. Son papa est parti prier pour lui dans le coma là. Il ne s'est pas réveillé. Il est mort. Voler l'argent, c'est grave. Mais voler âme, c'est dangereux. Reste-toi, il ne faut pas tu aller gagner tes propres âmes. Il faut voler moi mes âmes. Likazo. Il est mort dans le coma. Il est mort. Fini pour lui. Donc, non, c'est moi, je les ai gagnés. Mais tu les as gagnés sous l'onction de qui? Amen. Tu savais évangéliser? Qui t'a envoyé? Est-ce que vous savez que quand vous êtes sur vos champs là, Dieu ne vous voit pas. C'est moi, il voit sur le champ. C'est pour ça qu'il met la main sur le champ. Oh yes. C'est comme ça, c'est. C'est pour ça que vous êtes tous protégés. Yeah. Fais attention. Tu veux gonfler? Tu veux mourir? Tous les déloyaux finissent par mourir.
Ils sont comme ça. C'est pour ça, prêche. Même quand tu es fatigué, prêche. Tu es trop fatigué, mets une de mes vidéos. Faut pas. Le jour où tu viens envoyer ton enfant, ton numéro 2, il peut s'exercer dans sa cellule. Quand il est prêt, on l'envoie sur champ. C'est pas dimanche qu'il va venir s'exercer. Ni mardi, ni vendredi. Tu prêches mardi, tu prêches vendredi, et tu prêches dimanche. Celui qui n'aime pas ça, il n'a qu'à quitter l'église. Moi, je prêche. Depuis que tu as vu quelqu'un prêcher ici, je vais vous prêcher comme ça. Moi seul. Même une session, quelqu'un ne va pas gagner. Un jour, le numéro 2, pas le numéro 2, vous voyez le gars qui parle avant que papa ne fasse, ne fasse les croisades là. Bishop Ogo, lui il fait 5 cuts. Et puis il a dit à ses enfants, ils étaient là, puis il dit, vous le voyez là, mais tu n'as pas un mec qui a gagné un. Même si je suis malade, il dit, même ma femme ne gagne pas un. Il dit, même quand je suis malade, je viens tout emballer là. Je me suis dans 16 roulantes et puis il prêche. Soyez bénis. Il dit les 5. Il dit même un, ils ne vont pas gagner. À moins que je sois en voyage. Tant que je suis là, ils ne vont pas gagner même un. Et c'est comme ça. Toi qui es là, tu es numéro 2 et puis tu veux prêcher pendant que ton pasteur est là. Toi! Il faut te repentir. Tu as un mauvais esprit. C'est ton pasteur qui n'a qu'à te prêcher. Non mais comment on va s'exercer? Mon frère, il y a cellule qui est là. Va créer ta chair au marché. Il y a la chair au marché. Va te laisser au marché. C'est pas devant nous que tu as envie de te laisser. Mais on dirait que les gens n'aiment pas mon message que je t'ai prêché là. Dans ta cellule, ne laisse pas quelqu'un te prêcher. C'est toi qui prêches. Il pleut. Il neige. Tu prêches. Tu es inspiré. Tu n'es pas inspiré. Tu prêches. Tu préfères, ça va pas, tu mets vidéo. Celui qui est toi énervé, il n'a qu'à venir le voir, on va l'envoyer sur son champ. C'est tout. That's it. Amen. Hey! Maintenant, tu n'aimes pas ça. Hein? Ça, nous, on préfère parler comme ça. Là, tu arrêtes de murmurer en même temps. Là, ça ne sert à rien de murmurer. Tu ne vas jamais prêcher. À moins que je sois au voyage. Donc, il faut arrêter en même temps pour toi là. Mais il te dit ça en direct comme ça. Les cordiers. Les bâtons. C'est le fait de échange, non? Alléluia. Je vais vous dire, une fois que plusieurs personnes commencent à prêcher dans la même église, tu as plusieurs églises. Ce n'est pas une église. Tu as plusieurs églises dans la même église. Je connais une église comme ça. Et ils font tour à tour de prédication. Ils sont 4. Donc il y a 4 églises en même temps. Parce qu'il y a un groupe qui aime l'évangélisme. Sa manière de prêcher. Il y a un groupe qui aime le pasteur. Il y a un groupe qui aime la femme du pasteur. Et puis il y a un groupe qui aime un autre missionnaire là. Donc ils sont assis eux là et puis ils sont divisés. Quand il y a un petit problème, il y a un qui soutient l'évangéliste, d'autres soutient le pasteur, d'autres soutient la femme du pasteur, d'autres soutient l'autre missionnaire là. Et on est assis là comme ça. Dans mon église ici, you are joking. De personne. Tontine, je leur ai dit d'arrêter ça. Ils ne m'ont pas écouté. Ils pensent amusement. Toi, tu crois que tu es fort. Et Lucifer. Toi, est-ce qu'il y a un meilleur leader que Dieu? On ne sait pas ce que Dieu a fait. Dieu qui est parfait là. Mais quand même, Lucifer a détourné un tiers. Et toi qui n'es pas parfait. Il faut rester là. Hein. Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ils ont détourné un tiers de ses anges. Les gens jouent des... Les personnes, papa, ils ne me sentent pas bien. Toi! Regarde. Les gens qui aiment aller aux funérailles, là, j'ai votre solution. Avant, maman, mais aller aux funérailles. Et puis je prédis, c'est la même. Comment j'ai réglé son problème là même? Et Dieu m'a dit, il faut l'envoyer sur champ. Depuis que je l'ai envoyé là, elle va plus au funérailles maintenant. Mais si tu vas, qui va prêcher?
C'est ça, quand vous êtes sous nous là, vous faites ton malin. Ton pied te fait mal au papa, je ne me sens pas bien. Mais quand tu as su ton champ là, quand ton sens pas bien, tu t'en vas quand même. Faut pas partir. Le numéro 2 là, il voit façon. Une seule journée est suffisante. Et puis il donne les pas précis. Toi, mais tu es assis et puis tes membres disent, quand tu es préparé, non, papa, non. Et puis, papa, c'est pas un manque de respect, quoi, mais est-ce que tu peux m'autoriser, l'homme n'a qu'à prier pour moi. Mais le fait même que tu es venu me demander, c'est un manque de respect. À quelle heure? À moins qu'on devienne beaucoup. Comme au siège, on est nombreux. Donc, j'ai autorisé à ce que les pasteurs, les gens aillent. Ils font réception maintenant. Ils ont leur jour de réception. C'est moi qui ai autorisé ça. Après beaucoup d'examens. Mais attendez, posez-vous la question. Il leur a dit quoi? 3000 membres. Et puis, il reste 18. Et imagine ce qu'il leur a dit. Non, ça t'est fort. C'est fort. C'est parce que les gens sont innocents. Ils ne savent pas. Par exemple, c'est à cause de ça. Il ne faut pas mettre les gens de mauvais trucs autour de toi. Parce que quand il dit, lui, il est méchant. C'est moi, je suis à lui toujours, non? C'est moi, je suis à lui toujours, non? Tu me vois toujours à lui, non? Si il t'a dit qu'il est méchant, c'est qu'il est méchant. Et les gens vont croire c'est vrai. Hein? Lui, il est toujours à lui. Et puis il va te dire, ils ont des proverbes comme ça. Si le crocodile te dit qu'en bas de l'eau est chaude, c'est qu'il faut croire. Il veut dire que lui, il te connaît. Donc s'il dit que tu n'es pas bon là, c'est que tu n'es pas bon. Quel proverbe? Bizarre, c'est tout. Très bizarre, hein? Si le crocodile te dit qu'il fait chaud dans l'eau, c'est qu'il faut croire. Il a déjà convaincu tous tes membres. Tu as vu, non? Yes. C'est pour ça souvent on enseigne la déloyauté pour protéger les gens. Tu as vu, non? Il y a des, par exemple, ma manière de prêcher là. Quand j'ai parlé par exemple de ceux qui disent, ceux qui sont paresseux, et quoi? Et méchants. Quand il finit d'expliquer ça, ça protège beaucoup de gens ici. Personne ne va venir parler mal de moi. Quand il va dire, faut arrêter ça. Tu es méchant, tu es paresseux. Parce que papa nous a expliqué ça. Toi, on t'a mis, tu n'as pas pu faire quelque chose, puis tu viens parler contre le monsieur. On t'a dévoilé au camp national. Oh yes. Tu vois, non? Je vous libère. C'est pour ça que je vous enseigne ces choses-là. Il ne faut pas enseigner parce que tu sens qu'ils sont déloyaux. Hein? C'est qu'ils sont loyaux, mais il faut enseigner ça. Pour les protéger pour demain. On ne sait pas quel événement va souffler demain. Yeah. Même si les dimanches, tu vois que je ne prêche pas trop loyauté de loyauté, toi, trouve un petit cadre d'enseignement. Bombarde ça. Pour mettre ça dans tes leaders. Pour qu'il soit protégé. Quand le gars commence, papa m'a parlé de lui. Hein. Lui là, c'est un déloyal. Il est suspect. C'est un enfant dangereux. Il faut qu'il m'écarte de lui. Mais si tu ne prêches pas ça, ils vont les suivre comme moutons. Mais il faut voir ce proverbe-là. Quand le crocodile te dit qu'il fait chaud dans la lagune, c'est qu'il faut croire. Ça là, comment, à moins que Dieu t'a protégé, quoi, comment tu vas pas croire? C'est à cause de ça, suivez-moi bien. Vous qui avez les églises là, hein, et les cellules, c'est pas parce qu'il est dans ta cellule qu'il doit venir manger chez toi. Ah, il a parlé, hein? Avant que quelqu'un... Il y a de te choquer. Il y a des gens de l'église souvent qui venaient à la maison et disaient à mon pasteur, dis-leur de se retourner. Je ne les connais pas. Non! Parce que c'est vrai que tu es mon fils, mais je ne te connais pas. Pourquoi tu es venu chez moi? Et toi, je ne sais pas si tu es venu en mission, ou bien tu es fragile. Quelqu'un va te détruire. Toi, tu vas dire qu'il était chez lui hier, non? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et on va croire. Parce que tu es arrivé chez moi. Il a dit non. Il a dit à mon pasteur, non. Ceux qui doivent venir chez moi, là, je dois les connaître. Parmi tous mes enfants, laisse-moi filtrer. Oui. Il y a un jeune homme qui est parti chez son pasteur comme ça. Quand il est arrivé, il est sorti, il ne lui paye plus dîme. Il dit, moi, je ne paye plus
l'église, hein, mais il ne paye plus Tim. Pourquoi? Parce qu'il a vu écran placement chez son pasteur. Il a vu parabole chez son pasteur. Il a vu que son pasteur chez lui est joli. Donc dans sa tête, c'est l'argent des dîmes là que le pasteur mange. Donc lui, il ne paye plus Tim. Et un tel gars, il peut aller contaminer tout le monde autour de lui. Vous dites, il ne faut plus payer Tim. Hein? Le pasteur, il bouffe notre argent là. Si tu vas chez lui, nous on souffre et lui, il est à l'aise. Et puis il va te dire, quand le crocodile te dit que dans l'eau il fait chaud, il faut croire. Donc, quand vous les... c'est pas parce qu'il est dans ta cellule qu'il a le droit de venir chez toi. Ceux qui viennent chez toi, c'est les gens que tu as filtrés. Tu connais leurs pensées, tu les connais. Tu sais comment ils pensent. Et ceux-là, tu autorises qu'ils viennent chez toi. Je ne sais pas si c'est de prêcher à quelqu'un, mais c'est pas de prêcher à quelqu'un. Oui. Et peut-être que ta cellule là, il est jaloux, il veut détourner les membres. Il va aller chez toi, il mange chez toi, les membres l'ont vu manger avec toi. Et puis il va aller dire aux membres là, lui là, c'est un faux type. Il couche avec les femmes. Il fait ceci. Il fait cela. Et quand le gars va dire, est-ce que c'est vrai? Et puis il va dire maintenant, quand le crocodile te dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut croire. Oh. Et tu as fichu comme ça, hein? Et les membres là vont croire. Et ils vont commencer à changer de comportement vis-à-vis de toi, le leader. Et très souvent, les bénédictions qu'ils te donnaient, ils vont commencer à donner ça au monsieur. Un jour, il y a une de mes filles comme ça. C'était bizarre, quoi. Moi, ma fille qui me donne mon argent, elle est arrêtée. Et l'argent qu'elle me donnait là, j'ai vu que maintenant, elle donne à une autre de mes filles. C'est quel message? C'est fort. J'ai appelé ma fille là. Je ne sais pas c'est quel proverbe je lui ai donné. Mais il lui a donné un proverbe. Et c'est bon. Elle dit non. Il dit c'est ce que tu fais. Elle dit quoi? Il dit mais comment? Moi, chaque mois la femme là me donnait ça. Je ne sais pas ce que tu lui as dit. Maintenant c'est à toi elle donne. C'est au moins elle te donne puis elle continue de me donner. Mais elle a arrêté de me donner. Et c'est à toi maintenant elle donne. Tu lui as dit quoi? Les gens sont jaloux, hein? Ça t'est bizarre, hein? Ta petite cellule de 5 membres là, il y a quelqu'un qui convoite ça. Parce que dans ta cellule là, les gens t'aiment. Les gens te suivent. Ils parlent bien de toi. Donc faites attention. On n'invite pas tout le monde chez lui à la maison. On invite des gens, mais pas tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. Je n'ai pas dit d'être méchant. Mais je dis, on n'invite pas tout le monde. Faut voir ce proverbe-là. Quand le crocodile te dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut croire. Toi, mais tu es assis là, tu dis, ouais, le gars a parlé. Oh, c'est n'importe quoi il a raconté. Oh yes. Il y a mon fils là. Il a fait cette erreur là. Une jeune fille qu'on a pris dehors. Qui se prostitue à la limite. Endottré. On a tout fait la grâce à vie à Jésus. Il a hébergé sur lui. Parce qu'elle n'avait pas un coin pour dormir. Il lui donnait à manger. On la soignait. Moi-même, j'ai donné qu'on la soigne. Elle s'est levée. Elle est partie de ceux-là. C'est des ouin-ouin-ouin. C'est des oui-oui-oui. C'est des wa-wa-wa. C'est des ia-ia. Les gens disent, hein? Ce que tu dis, c'est vrai? Et c'est vrai. Non. Maintenant, elle a fait sortir le proverbe. Quand le crocodile qui est dans l'eau, il dit, il fait chaud. Il faut croire. Elle dit, moi, il vient, non? C'est pas moi, il vient. Les gens de l'église ont cru. Elle est partie de maison en maison. Une église qui était de 100, ils sont passés à 18. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a affecté mon fils là. Lui, mais il était cassé. Parce qu'il aimait la fille. Il ne pouvait pas penser que ça pouvait venir d'elle. Et là où tu vois qu'elle a un mauvais comportement, elle a quitté, elle est partie faire elle son église à côté.
actuellement, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Après, c'est qu'on fait église. Tu vois cet esprit-là? Les gens jouent mal. Les gens jouent mal. Les gens jouent mal. Mais imagine, s'il n'avait pas accepté chez lui à la maison, elle ne pouvait pas dire ça. Elle allait essayer, mais ça n'allait pas prendre tout le monde. Faites attention à qui vous hébergez, à qui mange à votre table. On doit les analyser, on doit les éprouver, on doit les connaître. Monsieur. Oh! Ah, c'est vous, ça va? Ah, c'est vous, toi, ma mère. Quand le crocodile te dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut croire. Le problème est trop dangereux. Vous savez, les gens disent la miave, on évolue là. C'est tout ça là qui fait qu'on évolue. C'est tout ça là que je mets en pratique. Est-ce que tu sais que quand tu commences ton église, qu'elle est jeune, n'accepte pas quelqu'un qui est déjà formé pour venir dans l'église. À moins qu'il accepte de commencer à zéro. Ne l'accepte pas dans l'église. Au début, il va se soumettre. Un peu, il va gagner le cœur des membres. Il va partir avec un groupe. Il y a trop de gens qui sont venus au départ pour travailler avec moi. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas dit non de front. Mais j'ai laissé comme ça. Et ils sont partis. Parce que je savais que c'était des dangers publics. La seule personne qui a accepté, et puis je lui ai demandé, tu es prêt à te réformer? Il dit oui. Et tu sais ce qu'il a fait? Qui sait ce qu'il a fait? Pour voir son humilité. Ses frères l'ont enseigné. Il a le même niveau que. Il a déjà fait un suivi public. Il dit, il faut t'asseoir, ils vont t'enseigner. Et il s'est assis. J'ai remarqué, je l'ai regardé, il a accepté d'être enseigné. C'est que c'est bon. Et j'ai commencé à le réformer. Il ne faut pas te presser. Non, j'ai trouvé quelqu'un qui a m'aidé. Lui, il prophétise déjà. Lui, il a déjà fait un suivi biblique. C'est ton dangereux qui est là. Yeah. Il va travailler toi quand l'église sera en forme. Il va prendre les membres pour partir. Yes. Il va détruire ton église.